Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et avec mon épouse Sandra, nous sommes les pasteurs de nos groupes à vocation missionnaire ici à la chapelle, ce qu'on appelle affectueusement les 5 à 7. Et je vous souhaite le bienvenu à cette série. Vous allez vous rappeler que au début de la pandémie, nous avons fait une étude dans l'évangile de Saint Matthieu. Et on a décidé de poursuivre avec cette étude dans la première lettre de Saint Pierre. Et en même temps, je fais cette étude conjointement avec Biblica Canada. Nous sommes partenaires ensemble pour encourager les gens de faire une lecture communautaire, d'avoir un engagement communautaire dans les Saintes Écritures. Et si vous voulez consulter le site des 5 à 7, vous pouvez aller sur le site web de la chapelle et en même temps, vous pouvez aller sur le site de Biblica si vous voulez avoir plus de renseignements, www.biblica.ca. Donc, nous allons dans notre étude nous plonger dans cette lettre de cet homme qui est tellement reconnu dans le Nouveau Testament. Et nous avons 4 finalités pour ces 20 études que nous allons faire dans sa lettre. Tout d'abord, et on va concentrer sur ça aujourd'hui, nous voulons mieux comprendre le grand récit de Dieu. Un grand récit que je vais décrire tantôt. Mais nous voulons aussi comprendre la place que Pierre se joue dans le grand récit. Nous allons aussi, deuxièmement, vous aider de mieux comprendre comment lire une lettre, comment lire une épître. Et notre deuxième étude se porte particulièrement sur cette question. Mais troisièmement, vous serez capable d'expliquer dans vos propres mots rendus à la fin de nos 20 études sur tout ce que 1 Pierre nous enseigne sur la vie chrétienne, le comportement chrétien avec les autres, ce qu'on appelle les codes de station. Nous allons regarder comment faire face, comment avoir des attitudes chrétiennes lorsqu'on se trouve dans les questions et dans les contextes de hostilité et la persécution. Mais finalement, nous voulons vous équiper, développer vos compétences et vos aptitudes de bien participer dans une expérience de lecture biblique en petite communauté. Donc, pour faciliter nos études, nous allons utiliser une Bible qui n'est pas comme les autres, qui est intitulée « Les livres de la Bible ». Et vous pouvez aller sur le site web de biblica.ca pour télécharger le document qui est intitulé « Les livres de la Bible ». Et je vous invite de le faire avant notre deuxième et troisième étude parce que c'est tous les livres du Nouveau Testament pour l'instant. Mais il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de division de versets. Et vous allez voir comment une épître est constituée par les auteurs du Nouveau Testament, cette fois-ci, selon Pierre. Et nous allons utiliser ce document. En même temps, le texte biblique est celui de la Bible du Semeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais soulever la question. Comment lire le grand récit? N'oubliez pas, la Bible n'est pas un dictionnaire. La Bible n'est pas une encyclopédie. Dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, lorsque vous voulez trouver une entrée, vous suivez l'alphabet en français et vous trouvez les entrées selon le mot. Et la Bible n'est pas rédigée de cette façon. La Bible est plutôt une grande récit, une grande histoire, une narration, si vous voulez. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder comment ce grand récit est constitué. Pour l'utiliser, afin de mieux comprendre le grand récit, je veux que vous réfléchissiez à une sextura, un ensemble de jazz avec 6 instruments. Un sextura, un sextet jazz, généralement commence avec un violon, suivi par un contrebasse. Ensuite, rentrent les cuivres avec le saxophone, le trompette, pour être suivi par le guitare et terminer avec la batterie. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment, comme dans le jazz, le point central, c'est l'improvisation qui suivent le rythme
Et ce qui est important, c'est la façon que le rythme forme la base et ensuite il y a un improvisation selon le rythme. Donc, il me semble que le grand projet de Dieu est comme cela. Donc, imaginez, le grand récit commence avec le violon, qui est les deux récits de la création qui se trouvent en Genèse, chapitre 1 à 2,4, et ensuite de 2,5 à la fin. Et nous voyons les bonnes intentions de Dieu dès le début pour tout ce qu'il a créé, surtout l'être humain créé à son image et à sa ressemblance, avec les mandats d'être les intendants de la création, de se multiplier, mais aussi de s'impliquer dans le jardin pour le garder et le cultiver. Et Dieu nous a donné notre identité. Et le violon souligne qui nous sommes. Mais nous avons aussi les mandats et le violon souligne quelle est notre vocation dans ce monde. Mais le 3e chapitre, et maintenant le contrebasse revient, et le son est profond, le son est très percutant. Et comme la chute a dérangé, a jeté une ombre sur tout ce que Dieu a créé. Mais même si on est dans la chute, le mandat créationnel, le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est terni, n'est-ce pas? Mais pas effacé. Et tout d'un coup, nous arrivons maintenant avec le saxophone et on quitte les cordes pour écouter une autre musique. Et maintenant, Dieu s'est intervenu, Dieu s'est révélé. Et maintenant, nous avons le récit de la nation d'Israël qui a été fondée par nul autre qu'Abraham. Et Abraham, un non-juif, qui est né dans l'Orient, probablement Irak ou Iran. Et Abraham a cru en Dieu et il était acquitté par la foi. Et lui, il est devenu le père des nations parce que Dieu l'a choisi pour fonder un peuple, pour faire connaître Dieu aux nations. Pour ainsi dire, le saxophone souligne que Dieu, dans sa providence, dans son grand amour, dans sa fidélité, a demandé à Abraham d'être fidèle et a appelé son peuple d'être fidèle à sa fidélité pour le faire connaître aux nations. Malgré le fait que ce 3e instrument, ce saxophone, est la partie la plus longue et la plus intense du récit de Dieu, le peuple a complètement s'est détourné de Dieu, temps après temps après temps. Et Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé les scribes, il a envoyé les rois, il a envoyé les Lévites pour appeler le peuple de retourner à Dieu. Mais finalement, le peuple n'a pas écouté ni Abraham, ni Dieu en Deutéronome, par exemple, 27, 28, 29 et 30. Et Dieu les a dispersés partout dans le monde connu. Le violon est toujours là. Le contrebasse jette son ombre, mais le saxophone devient de plus en plus tranquille. Et finalement, il y a une pause. Le violon est présent, le contrebasse est là, mais il n'y a plus de saxophone. Et tout d'un coup, on entend le 4e instrument. C'est une trompette. Et maintenant, cette fois-ci, nous voyons que Dieu a redémarré son projet. Et Dieu a envoyé le Juif fidèle dans nul autre que dans son Fils unique Jésus-Christ. Et la trompette sonne un nouveau sang. Et maintenant, Jésus est fidèle à ce que Dieu voulait faire depuis Abraham. Faire connaître ce Dieu trinitaire aux nations. Mais il fallait remédier le problème fondamental. Et le problème fondamental, c'est que nous sommes aliénés de Dieu. Nous sommes dans un état complètement séparé de lui. Nous sommes dans ce que la Bible appelle le péché. Et Jésus est mort pour nous. Et la trompette sonne malgré le fait que ça devient sombre à un moment donné. Ensuite, il y a un son retentissant quand Jésus vaincre le péché, vaincre les peines,
vaincre les souffrances et convaincre et vaincre le plus grand ennemi qui est la mort. Et il le fait d'une façon tranchante avec sa résurrection d'entre les morts. Et nous voyons que Dieu a restauré son projet. Et maintenant, il y a une guitare. Et le 5e instrument nous rappelle que Dieu va aller au monde. Et il a choisi son peuple, qu'il a appelé l'Ecclésia. Et cette Église va partout en Palestine et dans le monde connu à l'époque. Et nous avons nul autre que Saint-Pierre, qui va dans une région qu'il a délimitée dans le verset 1er de son épître que nous allons voir dans notre 3e étude. Et nous allons voir comment son collègue Paul va dans les grandes villes, des grandes régions de l'Empire romain. Nous apprenons que cet évangile aussi descend par l'eunuque éthiopienne en Afrique. Nous apprenons dans l'histoire de l'Église que Thomas est allé en Inde pour faire connaître Jésus-Christ et le projet de Dieu à l'humanité. Et tout d'un coup, le violon continue sombrement. Le contrebasse est toujours là. Il n'y a plus de saxophone. Nous savons que la trompette a fait son son retentissant. Le guitare cesse et les choses sont tranquilles. La musique est très lente, mais on peut l'entendre. On attend. Mais nous savons que quelque chose s'en vient parce que nul autre que Saint Jean nous a fait peur. Parce que maintenant la batterie arrive et le son est aussi retentissant. Et nous apprenons que Dieu est en train de bâtir une ville pour vous et moi aujourd'hui. Donc, violon, la création. Contrebasse, la chute. Le saxophone, le récit d'Israël. Ensuite, la trompette arrive et c'est la récréation dans nul autre que Jésus-Christ. Et finalement, avec les guitares, nous avons les actes de l'Esprit Saint en envoyant l'Église dans le monde entier, jusqu'à Rome, Espagne, dans l'Afrique du Nord, Éthiopie, l'Égypte, en Inde. Et maintenant, nous apprenons avec le 6e instrument que Dieu est en train de faire quoi? De bâtir une ville pour vous et moi, aujourd'hui. On appelle ça la cité céleste. Mais voici ce qui est fascinant dans ce grand récit que je décris via le sextura. C'est que le silence, après le guitare, on est invité d'improviser. Et on improvise en écoutant le récit, en étudiant les textes. Et de cette façon, nous voyons premièrement comment Dieu a contextualisé son message dans les différents endroits, aux différents moments, par les personnes qui étaient fidèles à sa fidélité. Mais en même temps, nous voyons qu'il y a une unité, malgré la diversité de ce grand récit. Et vous et moi, nous sommes invités dans cette histoire. Donc, n'importe quoi où vous écoutez notre série, vous êtes en train d'improviser, de contextualiser, de prendre sérieusement la parole de Dieu et son message en Jésus-Christ, là où vous êtes, en attendant que Dieu reviendra dans la personne de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, pour nous inviter de faire partie de sa cité céleste. Mais aujourd'hui, on a décrit le grand projet de Dieu. Mais j'ai mentionné qu'on voulait voir la place de Pierre dans ce récit. Vous allez vous rappeler que Pierre était une des premières personnes appelées de suivre Jésus comme un disciple. Dans 1 Pierre chapitre 1er, il s'appelle comme une Apollos, quelqu'un qui est envoyé. Mais vous allez vous rappeler que l'histoire de Pierre est parsemée de toutes sortes de drôles d'histoires. Nous savons que il a été donné les clés pour le règne de Dieu en Matthieu 16. Nous savons aussi en Matthieu 24 et 25 que Pierre a renié Jésus. Mais lorsqu'il a
revu Jésus à la fin de Saint Jean, chapitre 21. Et Dieu lui a donné par Jésus-Christ des mandats de paître le troupeau, mais d'aimer Dieu avant toute chose. Et quand le Saint-Esprit a été versé sur lui à la Pentecôte, il est devenu le porte-parole. Et c'est lui, avec les clés du royaume, a ouvert la porte pour les Juifs, ensuite par les Samaritains, et finalement par Corneille et les Grecs. Et Pierre était celui qui a ouvert les portes pour les gens qui suivent Jésus. Donc, Pierre a écrit cet épître à une région qu'on se trouve dans 1 Pierre chapitre 1er. Et ce qui est fascinant, c'est que la façon que Pierre nomme ces régions, c'est exactement selon une carte de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Mais voici ce qui est fascinant sur cette lettre. Paul voulait visiter cette région, mais en acte 16, Dieu a dit non. Je veux que tu ailles, Paul, en Macédoine. Donc, c'est Pierre qui est allé. Mais quel est le message de cette lettre et quelle est la place de Pierre dans le grand récit? Pierre a une concentration intense de comment se comporter lorsqu'on fait face à l'hostilité, la persécution, les peines, les afflictions. Et aujourd'hui, là où vous êtes, Dieu veut vous parler via Pierre dans votre situation. Donc, je suis tellement content que vous vous joigniez à nous pour cette série. Et la prochaine fois, nous allons examiner comment lire une épître, comment on le comprend, et nous allons lire tout le texte avec vous, 105 versets, et nous allons l'examiner ensemble. Donc, bienvenue à cette série, bienvenue au grand récit de Dieu. Vous avez votre place dans le projet de Dieu.